Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. Bienvenue à tous mes abonnés qui me suivent depuis le début, depuis la création de cette chaîne que j'ai créée il y a à peu près un peu plus d'un an et demi maintenant. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés dans cette communauté. Vous êtes à peu près 1500 nouveaux abonnés depuis un mois à peine là, pratiquement un mois. Et nous approchons les 9000 abonnés. Je suis ravie. Merci pour tous vos commentaires. Je suis vraiment très heureuse de vous lire à chaque fois. Ça me fait un bien fou de sentir votre soutien, de pouvoir échanger avec vous. Voilà, alors là je vais regarder, on va regarder les énergies pour le mois de février 2025, la lecture intuitive pour le mois, et donc c'est surtout que voilà, pour quel signe je vais réaliser cette guidance. Vous êtes 3 signes encore que je n'ai pas, pour lesquels je n'ai pas encore réalisé la lecture, les balances, les scorpions ou les vierges. Alors, à qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Les sagittaires. Salut les sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue également à tous mes amis sagittaires, j'en connais pas mal. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je mets la vidéo en accéléré, le temps de préparer mes cartes et je vous retrouve dans quelques secondes. A tout de suite. Allez, c'est parti, on y va tout de suite, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, il y a 3 cartes par thème. Ici, c'est la vie générale extérieure à vous. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui vient vous impacter, tout ce qui vient vous influencer durant le mois et vous aider également. Ici, vie sociale, donc relationnelle, familiale, voilà, la vie affective en général, vie sentimentale, vie pro, matérielle et financière. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, qu'avons-nous? Nous avons, oh, magnifique. Nous avons ici l'impératrice, arcane majeur, magnifique. Nous avons les amoureux, arcane majeur encore. Ouah, et la lune, 3 arcanes majeurs en vie extérieure. Ça va être un mois assez intense. Ça, c'est sûr. 3 arcanes majeurs comme ça qui sortent déjà dès les 3 premières cartes. Bon, alors on va commencer par la lecture. Donc déjà, je vais vous parler un petit peu de cette magnifique impératrice. L'impératrice, elle réunit les qualités des 4 reines, c'est-à-dire qu'elle a les 4 éléments réunis en elle, c'est-à-dire l'élément air, l'élément eau, l'élément feu et l'élément terre. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'elle a vraiment des compétences dans ces différents domaines que cette année, ce mois-ci, pardon. Ça va être un mois de créativité où peut-être il serait intéressant de mettre en avant vos dons peut-être artistiques, en tout cas créatifs. Mettre quelque chose au monde, ça peut nous parler de naissance, de désir de grossesse, en tout cas de mettre, voilà, peut-être c'est peut-être l'avènement d'une grossesse, surtout qu'on a la lune ici, donc avec les amoureux au centre, donc oui, ça peut vraiment parler à certains sagittaires de désir de mettre au monde un enfant, ou peut-être que voilà, un enfant qui va arriver, mais ça peut parler également de mettre au monde un nouveau projet, de faire naître un nouveau projet. Et ici, c'est un challenge que vous l'avez. Donc c'est un très très beau challenge, c'est très challengeant de se dire tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre de nouveau, de créatif, quelque chose d'enthousiasmant, quelque chose qui me comble de l'intérieur. L'impératrice, c'est la mère attentionnée par excellence, c'est l'abondance, c'est le fait de cultiver, c'est le fait de materner. On a vraiment une énergie de maman. Donc ça peut parler également de votre rapport avec votre mère, ça peut parler également de votre, rapport en tant que mère vis-à-vis de vos enfants. Mais voilà, ici, bon, ce que vous avez en plus de ça en levier, ici, bon, on a l'homme et la femme, les amoureux. On a le couple, on a une énergie en tout cas de synchronicité. Et on est surtout dans une énergie d'harmonie, parce qu'ici en plus on l'a en levier. Souvent quand on a les amoureux, si c'est pas en levier, par exemple, si c'est en énergie de défi, de challenge, ça peut être plus compliqué parce que ça parle de grandes hésitations, c'est les grandes hésitations de la vie, les difficiles décisions à prendre, etc. Et ici c'est pas le cas, vous l'avez en soutien, vous l'avez en... Donc voilà, je vous montre la carte d'un peu plus près. Vous l'avez vraiment dans le côté la dualité, l'union, l'amour en fait, trouver un accord aussi, s'entendre en fait sur quelque chose, sur un domaine de votre vie. Alors c'est vrai que tout de suite ça peut faire penser à un tirage sentimental. Alors c'est vrai que ça peut résonner pour les questions sentimentales ici. Donc ça peut tout de suite répondre à des personnes qui sont donc voilà, ça résonne sur quelque chose de lumineux, mais quelque chose de fertile, on est sur une énergie qui est féconde. C'est le fait d'être fertile dans tous les sens du terme. Donc ça peut parler d'un mois prolifique, un mois créatif. Je sais pas pourquoi je parle toujours d'année. Mais d'ailleurs à propos, ah oui, alors vous les Sagittaires, voilà, dans la roue de l'année 2025 que j'ai réalisé le tirage mois par mois, signe par signe, vous aviez en janvier la force et puis en février le monde. Je vous en parle parce qu'on va regarder si justement l'un de ces arcanes majeurs ressort
dans ce tirage. Oula, c'est le vent, tout va bien. Alors, ici, en synthèse, en énergie extérieure, on a la carte de la Lune qui nous parle de vivre avec les cycles de la Lune, qui nous parle d'être au fait des synchronicités, ressentir les choses en termes de synchronicité et surtout écouter son intuition. Ça peut parler aussi des grands mystères de la vie. C'est vos mystères intérieurs dont il est question ici, vos secrets ici. C'est comme si ici vous gardiez un secret bien au chaud. Vraiment, ouais, ça me parle vraiment pour des personnes qui veulent mettre au monde un enfant. Peut-être que, voilà, le fait de ne pas encore dire qu'il y a une grossesse en cours, tant qu'on n'a pas passé le cap des 3 mois, enfin, vous voyez. Mais bon, c'est un exemple. Ça peut aussi vouloir dire que dans un autre domaine, peut-être, même si c'est pas le fait de mettre au monde un enfant, quel que soit le projet, c'est un peu l'idée de rester un peu mystérieux, de ne pas tout dévoiler également. Bon. Donc, avec la Lune, on est dans le monde du rêve, on est dans le monde, comme on l'a vu aussi, de la naissance, de la maman, c'est le monde de la clairvoyance, c'est le monde de la sensibilité et des visions, c'est le monde de l'inconscient, mais aussi des illusions et donc de la prudence vis-à-vis de certaines illusions qui pourraient peut-être se présenter à vous dans un domaine qu'on va peut-être regarder là, qu'on va voir là. Bon, allez, on va continuer. Alors, vie sociale, vie relationnelle, vie familiale, encore un arcane majeur. La justice. Le 2 de bâton, on se projette ailleurs. Et encore un arcane majeur, le mat. Waouh, ça y va les arcanes majeurs. Quand dans un tirage, il y a une majorité d'arcanes majeurs, ce qui semble déjà être le cas, hein, ça parle des leçons karmiques, ça parle de cycles en tout cas importants et nouveaux dans sa vie. Donc là, on est sur un mois quand même assez important, les Sagittaires. Des grands tournants, peut-être dans différents domaines. Avec la justice ici en challenge, ça peut vouloir signifier plusieurs choses. Le challenge, c'est de peut-être arriver à équilibrer les choses ou à rééquilibrer les choses si elles ont été un petit peu déséquilibrées ces derniers temps, trouver un juste milieu, une harmonie, une douce harmonie. En tout cas, le défi, c'est quand même de trancher dans une situation sur le plan relationnel. Il y a quelque chose qui vous invite à devoir prendre une décision importante. Là, on n'est pas sur un arcane mineur, on est sur un arcane majeur. Donc, elle sort en premier. En plus, on a le mât derrière en synthèse, pardon, qui signifie que c'est une décision pour pouvoir prendre une nouvelle direction affective, relationnelle, voilà, se lancer vers quelque chose de nouveau, peut-être. D'abord, on a le fait de se projeter, vous l'avez en levier, donc c'est le fait de se projeter vers de nouveaux horizons qui vont vous amener à devoir prendre une décision ici importante pour pouvoir vous permettre de faire le grand saut. Partir vers quelque chose que vous ne connaissez pas forcément, mais vous savez qu'avant de pouvoir partir faire ce grand saut, il y a des choses à clarifier. Alors c'est vrai qu'aussi ça peut parler, donc d'un point de vue totalement factuel, de documents administratifs, de paperasse, voilà, de retour, de réponse, comment dirais-je, j'ai pas le terme. Le résultat d'un examen, le résultat d'un procès, la réponse par rapport à une banque, un prêt bancaire, la réponse par rapport à des choses administratives, le fait d'acter quelque chose et de le concrétiser par la loi. J'ai pas vraiment les bons mots, mais je crois que vous avez compris. Je sais pas, là, je bug un peu dans ma tête. Mais bref, voilà, une situation en lien avec la justice. Alors peut-être que c'est vous qui allez devoir prendre une décision de justice, une décision pour la justesse, et peut-être que c'est la justice qui va décider pour vous quelque chose qui va peut-être devoir trancher, et qui va vous amener à devoir vous projeter ailleurs pour pouvoir prendre cette nouvelle direction sur le plan relationnel. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque par ailleurs ? On va recouvrir. Parce que là, comme ça, j'ai rien qui me vient de particulier qui me saute aux yeux, donc je ne vais pas insister, ça ne sert à rien. Je pense que j'ai dit l'essentiel, bien sûr, hein, il peut y avoir d'autres compléments de lecture, mais là, voilà, pour l'instant, a priori, ça ne me vient pas, mais ça peut venir au fur et à mesure qu'on va avancer dans le tirage. Alors, que dit le mien de petit oracle, celui que je suis en train de créer là, enfin qui est déjà créé, mais qui n'est pas illustré encore, bref, peu importe. Hop. Alors, on a ici une situation qui pourrait être attirante et séduisante, mais qui nécessiterait d'avoir davantage d'informations. Donc, attention aux feux de paille, les illusions, les déceptions sur le plan relationnel.
On a également une situation qui est liée à un passé, qui vous impacte encore aujourd'hui, une personne ou une entité, ou carrément dans les vies antérieures. On parle de karma. C'est pour ça qu'aussi on a ce Mac là quand même qui regarde vers l'arrière, vers le passé. Bon, dans d'autres tarots, il regarde vers l'avant, mais là, en plus de ça, il est placé. Ouais. Bon, en tout cas, ici, dans ce tarot, il regarde vers le passé, donc ça peut être justement en lien avec cette carte-là. Alors les amis, il faut que je vous dise, il s'est passé un drame. Non, c'est pas un drame, bien sûr, il y a pire dans la vie. Je vous explique. J'ai passé 45 minutes à faire votre vidéo et au moment où j'ai voulu l'exporter, je me suis rendu compte que je n'avais que 12 minutes sur les 45. Donc j'ai perdu les 3/4 de ma vidéo. J'en suis vraiment navrée. Alors écoutez ce que j'ai fait. J'ai quand même fait les photos du tirage. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je reprends tout Non. J'ai quand même fait les photos, mais bah écoutez, voilà, je suis désolée. Hein, voilà, ça arrive, c'est super ralent, ça arrive de temps en temps. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. C'était pas un problème de stockage, c'était pas un problème de batterie, c'est pas un problème d'un appel qu'il y a eu en cours sur mon téléphone. J'en sais rien. Mystérieux ce qui s'est passé. Bah, c'est probablement que les messages soit devaient être différents, soit on va voir si les cartes ressortent. En tout cas, je suis navrée. Ça m'a un peu coupé la chic, mais je me suis dit, je vais pas tout refaire, mais je vais reprendre à peu près là où je me suis arrêtée. Bon, alors, donc du coup, j'ai replacé les cartes. Alors, je vous le dis quand même. Hein, ici, en vie sentimentale, alors attendez que je remette dans... Ouais, on avait le chevalier de feu, donc le cavalier de bâton, le 7 des deniers avec le 5 de bâton, ok. Et en vie pro, matérielle et financière, on avait dans l'ordre le roi de bâton, ouais, le 8 de deniers et la roue de fortune. Bon. Donc je ne vais pas refaire tout ce tirage, je remets les cartes dans le jeu, vous savez quoi, c'est mieux, je suis vraiment navrée, mais bon, c'est comme ça. Alors on va continuer, hein, on va reprendre ensemble surtout, je vais faire le tirage devant vous, je ne vais pas mettre la vidéo en accéléré. Alors on reprend, donc vie professionnelle, matérielle et financière. Bah, j'étais vraiment concentrée sur vous à fond, donc je me suis dit soit je reprends demain, mais j'aime pas, donc j'avais envie de... Bah tant pis, je me suis dit c'est pas grave, j'y retourne tout de suite. C'est juste super agaçant, mais ça fait rien, c'est comme ça. Ok, vie professionnelle, matérielle et financière. Et donc pour la vie sentimentale, qu'est-ce qui va sortir du coup cette fois-ci ? Pour nos chers amis Sagittaires, qui sont venus là avec leur signe solaire, leur signe peut-être lunaire et également leur ascendant. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Ok, hop. Celle-ci et celle-là. Voilà. Donc je recouvrirai, je reprendrai, c'est pas grave, hein, parce que là du coup j'ai perdu le fil de où j'en étais. Je sais que je parlais du passé là. Mais bon, bref. Allez, vie professionnelle, matérielle et financière. Qu'avons-nous? Le pendu, le 7 de coupe et l'as de coupe. Donc, encore un arcane majeur. Donc ici, c'est super parce que votre défi, votre challenge, ici, en vie professionnelle, avec le pendu qui est une énergie d'attente, une énergie d'attente un peu imposée en fait. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de douloureux, il faut le voir comme justement une expérience intéressante de résilience, d'acceptation, de renoncement peut-être aussi, d'accepter que l'on ne peut pas forcément changer complètement la face des choses. Je reviens, j'ai encore oublié un truc. Voilà. Le pendu peut nous parler également d'une période un peu sacrificielle. À propos de sacrifice, tout à l'heure, dans la vidéo que j'avais réalisée, la première partie, j'avais justement le sacrifice ici dans la vie relationnelle, sociale, affective, mais dans le sens trop de sacrifice. Donc votre défi justement ici, puisque ça ressort, donc il y a bien des énergies qui ressortent, c'est pas exactement les mêmes cartes, mais il y a une symbolique quand même très proche. Avec le pendu, c'est
Peut-être votre challenge, votre défi, ça va être de ne pas être trop jusqu'à épuisement dans des énergies trop sacrificielles non plus. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir se repencher, comme notamment peut-être voilà, renoncer peut-être à des choses, mais en tout cas l'invitation avec le lâcher prise, votre défi, et c'est très challengeant, c'est d'essayer d'arriver à lâcher prise. Je sais, c'est pas toujours facile, mais de lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas changer, et donc faire preuve peut-être d'abnégation. Hein, le pendu, c'est un peu ça. Dans quelque chose, dans le domaine professionnel. Donc, on vous invite également à changer de regard sur la situation, même si vous vous sentez un petit peu piégé, même si vous vous sentez un petit peu dans l'incapacité à lâcher prise, avec des ressentiments, il y a quelque chose qui vous empêche de... Et bien, justement, ici, c'est votre défi. Donc, et en plus de ça, ce qui est quand même très intéressant, c'est que le pendu, il est sorti à l'endroit, à l'envers. À l'envers, mais quand le pendu sort à l'envers, du coup, il retrouve la tête à l'endroit. Parce que quand la carte est à l'endroit, tac, il est pendu par les pieds, la tête vers le sol. Et là, en fait, c'est plus compliqué, la situation est vraiment bloquée. Elle est sortie dans le sens inverse. C'est-à-dire, donc, sa tête est auréolée, couronnée de succès. Donc, c'est comme si derrière ce lâcher-prise ici, il y avait une issue extrêmement favorable. Donc, ça vaut le coup de faire preuve de résilience par rapport à quelque chose. Ça vaut le coup d'être dans l'impermanence de la vie, d'être dans l'impermanence de la vie, dans la résilience par rapport à quelque chose. Parce que regardez-moi ça. Regardez un peu ce qu'il y a juste derrière, le 7 de coupe et l'as de coupe. Donc, on a 2 fois les émotions, l'élément coupe, les coupes qui représentent l'élément eau, pardon. Et le 7 de coupe parle de multiples possibilités. Donc, vous regardez l'infini des possibles. En fait, je le vois un peu comme ça. Vous l'avez ici en levier, en force, en soutien, en qualité. Ici, ce sont de nombreuses possibilités qui pourraient se présenter à vous. Vous allez avoir le choix. Donc, allez-vous faire le bon choix? Voilà, qu'allez-vous faire de toutes ces possibilités? Mais quand vous aurez choisi, ça se trouve, il n'y a même peut-être pas besoin de choisir. Vous allez peut-être être amené à composer avec toutes ces possibilités. Parce que peut-être c'est quelque chose de grand, de très très grand qui se présente ici, sur le plan professionnel, matériel ou financier. L'as de coupe, c'est la promesse que cette situation-là va vous apporter une satisfaction émotionnelle. Ici, ça parle d'une nouvelle opportunité qui va pouvoir apporter énormément sur le plan émotionnel. Voilà, donc ça peut parler de retrouvailles sur le plan professionnel également. Donc voilà, un mois en fait où les émotions vont être très présentes. Accepter donc de peut-être essayer de lâcher prise par rapport à une situation parce que l'issue est favorable. On va recouvrir le pro, mais je recouvrirai aussi tout à l'heure sur la vie relationnelle. Non, j'y reviendrai. Alors le pro, qu'est-ce qu'on a comme situation, qu'est-ce qui sort? On va en prendre 2. On parle ici du monde social, justement, de spiritualité. Alors, le pendu, justement, c'est une carte qui est très spirituelle. C'est une carte de sagesse, parce que, justement, quand on arrive à faire preuve de résilience et accepter la vie comme elle se présente, donc l'impermanence de la vie, on est dans une énergie très spirituelle. Dans le monde, justement, professionnel, en lien avec le monde social et professionnel, du coup. Ça parle également d'humanitaire, de profession manuelle, d'être dans l'aide, dans le soutien. C'est peut-être ça la notion de sacrifice. Ouais, ce qui me vient, c'est que peut-être que certains sagittaires parmi vous, il y en a qui vont avoir envie justement d'apporter leur soutien, leur aide, peut-être dans le monde de l'écologie, peut-être dans le monde des animaux, peut-être dans le monde humanitaire, dans différents domaines, mais que cette notion de sacrifice, du coup ça va peut-être faire un sacrifice un peu dans sa vie, sur sa vie familiale peut-être, sur sa vie justement professionnelle, mettre un petit peu de côté des choses pour pouvoir se consacrer à d'autres activités. Mais attention justement à vous préserver, que ce ne soit pas trop sacrificiel justement. Par ailleurs, nécessité de faire un choix, alors justement entre plusieurs possibilités, et ici on a la carte des multiples possibilités avec la 7 de coupe. Donc faire le tri quand même, prendre du recul et être vraiment dans l'observation. C'est pour ça qu'on a le pendu. Le pendu, il se précipite pas, c'est une énergie qui est calme, qui est passive, qui est spirituelle, qui est ancrée, qui prend le temps de réfléchir avant d'agir. Donc nécessité de faire un choix entre toutes ces possibilités, à la fois c'est un atout parce que justement il y a plusieurs possibilités, c'est génial, il peut y avoir plusieurs angles de vue, plusieurs opportunités, plusieurs façons de pouvoir aborder une situation, plusieurs opportunités de travail, plusieurs opportunités de multiples rentrées peut-être financières,
Donc, mais nécessité quand même de faire un choix entre toutes ces possibilités, peut-être de faire le tri et prendre un peu de recul, donc avec le pendu. Là, c'est très raccord, hein, les messages sont tout à fait cohérents, je trouve. C'était un petit peu plus dispersé tout à l'heure dans la première version, mais c'était très intéressant aussi. Allez, je vais justement pas être dans la nostalgie du passé. Je vais pas moi-même être dans la nostalgie de ce que j'ai fait comme tirage pour vous tout à l'heure. C'est que les énergies étaient comme ça. Et puis si ça s'est arrêté là comme ça brutalement, c'est que finalement il y avait d'autres messages à vous apporter. Ah, ça va mon Django? Oula. C'est mon chien qui rêve. Pro et également je voulais voir les attributs, donc les attributs on va voir s'il y a des qualités qui ressortent, des défauts qui ressortent. Donc des qualités soit à mettre en avant dans le domaine professionnel ou passionnel ici, hein, votre passion, voilà, quelque chose que vous avez envie de faire, ou un défaut peut-être à corriger, enfin sur lequel il serait intéressant de travailler. Alors on va en prendre deux également, qu'est-ce qui sort? Alors, attributs. Alors ici, peut-être qu'un petit défaut que vous pourriez avoir les Sagittaires, c'est le fait de vouloir à tout prix avoir le dernier mot. Peut-être d'avoir des certitudes non fondées sur des situations, d'être un petit peu dans la tchatche et l'art de la persuasion. Et également, on nous parle d'être un petit peu moins sombre peut-être dans vos pensées en général, ou peut-être dans vos paroles. Ça ne parlera pas à tout le monde. Néanmoins, tout à l'heure, on avait une qualité qui était magnifique, c'était la noblesse, l'humilité, le sens du dévouement et l'écoute de l'autre. Hein. Donc ça, c'est vraiment une qualité que vous avez, que vous pourriez vraiment mettre en avant. Également ici, on nous parle de besoin de renouveau, de replanifier des choses, de faire du tri, ça revient, faire du tri hein, par rapport à toutes ces possibilités, d'évaluer les bons et les mauvais côtés d'une situation, d'arriver à décider et d'acter à l'issue, en ayant pris le temps de prendre du recul avec le pendu, même s'il est donc sorti à l'envers, donc la tête à l'endroit et il y voit clair. Ici, ça parle de lucidité. Donc la lucidité que vous allez avoir avec le pendu va vous permettre justement de replanifier des choses et de décider d'acter des choses positives, parce que regardez-moi ça, derrière, on a la reconnaissance. Et ça, vous l'aviez tout à l'heure, yes! C'est votre heure, c'est votre moment, les Sagittaires. Donc, je suis contente, elle est ressortie celle-ci. Victoire, gloire, reconnaissance, valorisation, réussite, hein, voyez. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif avec le pendu. Le pendu, c'est une carte qui fait peur et pourtant, elle n'a pas du tout à faire peur. Elle parle de sagesse, en fait, intérieure. Super. Avant de passer au sentimental, j'ai envie de revenir un petit peu quand même sur le moment où on s'est arrêté tout à l'heure. Voilà, j'avais utilisé ces cartes-là, donc ça c'était donc mon oracle à moi, hein, donc celui que j'ai créé, qui n'est pas encore illustré, mais c'est pour bientôt. Il y a 110 cartes, il y en a un peu beaucoup. Ce serait étonnant que les cartes ressortent comme tout à l'heure, mais bon, ça peut arriver. Hein. Allez, on va couper. Qu'est-ce qu'on a comme message? Nouveau projet? Bah oui. Yes! Elle est sortie, celle-là aussi, marche méditative. Alors, marche méditative, parce que ici, comme on avait la justice, vous savez, dans le monde relationnel affectif, il y avait en fait il y a cette notion de devoir balayer un petit peu des choses, peut-être devant sa porte également, faire une marche méditative pour pouvoir réfléchir à des situations, pour pouvoir mettre en place des nouveaux projets. Une marche méditative, ça peut être une séance de sport, du yoga, s'octroyer du temps pour soi, avec, je sais pas, des séances de sauna, des massages, un resto, prendre du plaisir pour soi-même, prendre le temps de réfléchir. Donc, quelle que soit la démarche, que ce soit quelque chose par le biais du sport ou une pratique de yoga ou autre, en tout cas, il y a des nouveaux projets à l'issue, avec le mât qui demande qu'à prendre son envol sur des situations relationnelles. Donc, on a vu qu'il y avait quand même du tri à faire, peut-être dans les relations. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, en situation sur le plan relationnel, vie sociale. Alors, peut-être que certaines personnes se sentent un petit peu
en manque de confiance actuellement. Ici, c'est la carte qui parle de voilà, le fait de peut-être ne pas se sentir à la hauteur, reprendre donc des forces, se sentir peut-être coupable et peut-être apprendre à se pardonner. D'où la marche méditative peut-être. Il y a une situation sur le plan relationnel qui parle de retour de boomerang, une situation qui pourrait être la résultante de mes mensonges, de trahison, de sournoiserie. Je dis pas que c'est vous qui êtes comme ça, mais peut-être que vous-même vous êtes victime d'une situation un petit peu qui a été injuste. Et c'est pour ça que la justice est là pour pouvoir remettre de l'ordre, rééquilibrer les choses dans tout ça. Et du coup, ça vous a mis tellement... ça vous a peut-être abattu, les bras vous en tombent. Du coup, vous vous sentez plus à la hauteur. Vous pourriez manquer de confiance en vous. Et donc, c'est vraiment une invitation à reprendre des forces. Prendre de la hauteur par rapport à une situation ici, le 2 de bâton, se projeter plus loin. Aller voir un petit peu, être dans la découverte de peut-être une nouvelle personne aussi. Vraiment, j'ai cette notion qu'il y a du tri à faire dans les relations peut-être ici. Alors, Mademoiselle Lenormand, non, on regardera après. Vie sentimentale. Ah, elle ressort. Elle ressort, elle ressort, elle ressort. Elle n'est pas dans la même position, elle est en challenge. Alors tout à l'heure, on l'avait en synthèse, mais le 5 de bâton était ressorti tout à l'heure. Vous verrez, je vous montrerai la photo. 5 de bâton qui, dans la vie sentimentale, parle peut-être de conflit, de rivalité et de jalousie. Votre challenge, ça va être d'arriver à dépasser ça. Votre aide, votre soutien, ça va être le cavalier de coupe qui est vraiment dans la compréhension, dans la bienveillance, dans l'écoute de l'autre, dans le soin de l'autre. Ça peut nous parler justement ici de galanterie, de romantisme, d'une nouvelle relation qui pourrait arriver sur votre chemin ou de belles retrouvailles au sein de votre couple ou peut-être le fait de retrouver un ex. Ici, on a quand même le 9 de denier en synthèse qui parle d'abondance, d'autonomie, aussi d'indépendance peut-être financière, d'indépendance tout court, le fait de se retrouver avec soi-même également. Bon, il y a quand même quelques conflits qui sont là, ils sont ressortis, donc on va recouvrir avec d'autres cartes. Oula, enfin je veux dire avec un autre oracle. D'autres cartes, oui, c'est évident, mais pas avec le même tarot. On va prendre un oracle là. Ah oui, c'est étonnant, donc comme quoi, vous voyez, elles ressortent. Donc ici, ça peut vraiment parler d'un nouvel amour pour les personnes qui sont dans le désir de faire une nouvelle rencontre. Alors, bonsoir à vous les Sagittaires. Troisième partie, troisième essai. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Donc, c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Décidément, alors, je ne sais pas donc si vous avez eu accès à ça, je ne sais plus parce que je me suis embrouillé les pinceaux totalement avec ces histoires. Donc, ça a encore coupé, comme vous l'avez remarqué. Le premier tirage, vous aviez eu ce message-là que je vais vous lire. Deuxième tirage, vous aviez eu ce message-là. Elle est ressortie, cette carte. Je vais la remettre dans le paquet. On verra si elle ressort une troisième fois, ce qui serait complètement incroyable, mais ça peut arriver. Vous aviez également le 5 de bâton, vous l'avez vu, qui était sorti la première fois, qui est ressorti la deuxième fois aussi. On va voir ce soir si elle ressort. On va y arriver, hein. Et elle est assez particulière, cette vidéo. Donc, je vous relis ce message. Aujourd'hui, on te demande de t'ouvrir aux autres. Une partie de toi est persuadée que tu dois avancer en solitaire alors que tu as besoin des autres et qu'ils vont avoir une influence positive sur ta vie. Ouvre ta porte et profite de la présence des personnes qui t'aiment véritablement. Ça, c'était le message vraiment. Alors, ce message focus. Je remets la carte dans son petit paquet. Je mélange les cartes. Et donc, ce que je vais faire, puisque j'arrive pas à finir les tirages, à chaque fois ça coupe, je vais repartir sur quelque chose de neuf. Donc, je ne vais pas refaire le même modèle, on va faire autre chose. Mais voilà, pour l'instant, je brasse ces cartes-là. Tac. On y va. Hop. Quel est le message qui va sortir aujourd'hui, du coup? Donc, j'ai tourné hier les deux premières parties. Aujourd'hui, parce que hier soir, j'en pouvais plus de tout refaire 2 fois 45 minutes. Je dis stop, je m'arrête là. Allez, hop. Non, j'ai cru que ça allait être encore la même, mais non. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur tes excès. Tu as des habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement ou dans tes relations qui perturbent tes énergies. Et cela peut provoquer une très grande fatigue. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. Bon. Ok. Alors, je la mets de côté celle-ci. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire comme tirage du coup aujourd'hui? Vous allez avoir une vidéo assez, un tirage assez inédit. Donc les Sagittaires, on a vu que vous aviez la force et le monde, je vous en ai parlé en début tout à l'heure, enfin hier. On va faire un tirage en 3 cartes, tout simplement, pour commencer.
Alors, je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je prépare mes cartes et je reviens vers vous tout de suite. Alors voilà ce que je vous propose. Pour changer un petit peu donc de modèle de tirage, je vais vous inviter à réfléchir à un sujet. Vous pourrez mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez. Le principe des 3 cartes, c'est la première, j'arrête de quelque chose, je commence à faire quelque chose et je continue de. Donc voilà, si vous voulez réfléchir à quelque chose, mettre la vidéo sur pause et puis on y va pour la lecture. La première carte, nous avons le magicien, le 3 de coupe ensuite et l'as de denier. Nous avons le magicien à l'envers. Donc j'arrête de, avec le magicien à l'envers, j'arrête de quoi? Eh bien tout simplement procrastiner. Parce que le magicien à l'endroit, c'est celui qui a absolument tous les talents, les atouts en lui entre les mains. Il a une palette de multiples possibilités. C'est l'infini des possibles. Le magicien, il est juste absolument incroyable. Il a vraiment les capacités, donc vous avez les capacités de mettre en œuvre la chose ou les choses importantes pour vous, mais vous ne le faites pas, vous reportez à plus tard. Le magicien, en plus ça, il est sorti à l'envers, donc clairement le message, il n'est pas plus compliqué que ça. J'arrête quoi? Eh ben, de reporter au lendemain ce que je peux faire le jour même, et peut-être aussi être dans une certaine forme, ou alors peut-être d'inconscience, peut-être mal préparer les choses, un petit peu comme le côté le magicien, il peut être un petit peu le côté jeune, foufou, agir un peu comme un gamin. Donc, voyez si ça vous parle ou pas, mais j'arrête de me comporter comme, entre guillemets, comme un gamin, le prenez pas mal, mais en considérant que vous vous reposez sur vos acquis parce que vous avez justement, vous avez conscience que vous avez des talents, des atouts en vous, entre les mains. Vous avez conscience de vos atouts de séduction, vous avez conscience de ce que vous maîtrisez déjà. Et il y a quand même un petit plus qui manque, il y a un petit truc qui manque. La seule chose qui manque, c'est le fait d'y aller. Et vous vous reportez. Donc j'arrête de procrastiner avec le magicien à l'envers. Je commence à quoi? Avec le 3 de coupe. Je commence à savourer les fruits, la récolte de tout ce que j'ai semé, justement parce que je me suis mis à l'action. Le 3 de coupe, c'est quand même une carte qui parle de célébration, justement. On célèbre un événement heureux. On célèbre la réussite d'un examen, si c'est le cas. On célèbre la réussite, quel que soit le domaine, donc celui auquel vous pensez, hein, enfin, si vous vous êtes posé une question, voilà, voyez comment ça résonne par rapport à la question que vous êtes posée. Mais l'idée, c'est vraiment, je célèbre peut-être le fait, par exemple, que j'ai réussi à vendre mon fonds de commerce à un prix correct parce que, justement, j'ai tout mis en œuvre. Parce qu'avec le magicien, j'ai tout mis en œuvre pour que ça se produise de la manière. Voilà, c'est un exemple. Etc. Donc, mettez-le à votre sauce, mais dans l'idée, c'est je commence à, justement, à mettre en place tout ce qui est... tout ce que je dois mettre en place pour pouvoir justement en profiter et le partager et trinquer après avec des amis. Voilà, célébrer ça, la joie, l'amitié, faire la fête de la réussite justement de ce que vous avez mis en œuvre. Et je continue à quoi? Je continue de as de denier, je continue de produire parce que les étapes ne sont pas terminées. L'as de denier, certes, il nous propose sur notre chemin, il vous propose, les Sagittaires, une opportunité probablement financière d'ailleurs, ou en tout cas une opportunité probablement matérielle, ou alors quelque chose qui est dans la matière. La vie, l'univers vous met sur votre route des opportunités, alors je continue à saisir les opportunités. Alors, pas dans le sens d'être vraiment le côté opportuniste, mais être à l'affût de ce qui va pouvoir se présenter à vous. Donc, je continue d'être dans l'observation des synchronicités pour ne pas passer à côté. Voilà, je ne sais pas si ça aura répondu à votre question. Peut-être ça va répondre à d'autres choses auxquelles vous ne pensiez pas forcément. Peut-être ça ne vous parlera pas du tout. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous proposer ça. On va faire maintenant un autre tirage en 3 cartes, un petit peu différent. Qu'est-ce que je voulais vous proposer tout à l'heure Alors, je vous invite alors pareil, même principe. Vous voyez, vous êtes les seuls, les Sagittaires, vous aurez eu un tirage très particulier, avec des tirages comme ça, une succession de petits tirages en plus.
Là, en 3 cartes, ça va être le problème, la cause, la solution. Donc, je vous invite là encore, pareil, à réfléchir peut-être à quelque chose qui vous préoccupe, une problématique que vous pourriez rencontrer actuellement dans votre vie, dans un domaine particulier. Et là, on va regarder donc le problème, on va essayer de l'étudier ensemble, de regarder quelle en est la cause et quelle serait la solution. Quelle serait la condition. Moi, je parle toujours au conditionnel, parce que rien n'est gravé dans le marbre, tout se crée dès l'instant où on manifeste aussi soi-même les choses, où on actionne soi-même les choses. Et c'est bien justement ce qu'on vous demande de faire avec le magicien d'ailleurs. Alors, le problème, la cause, la solution. On y va. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, la résolution d'un conflit sur le plan familial ou des choses comme ça, peu importe. Voilà, pareil, mettez sur pause si vous en ressentez le besoin, le temps de vous connecter à une question qui vous préoccupe et on va essayer de regarder tout ça. Le problème, roi de coupe. Alors, tout de suite, ce qui me vient, c'est que peut-être vous avez une tendance à faire que ce sont vos émotions qui probablement régissent vos intentions, vos actions. Donc, avec le roi de coupe qui est une énergie magnifique, hein, mais vu que là on l'a un petit peu en défi, c'est-à-dire le problème, quoi, en l'occurrence comme le roi de coupe, on l'a en situation de problème entre guillemets, ça peut parler de saut d'humeur, de codépendance, ça peut parler de relations dysfonctionnelles liées à une mauvaise peut-être gestion de ses émotions, parce que le roi de coupe, lui, quand il n'est pas un problème, il est plutôt dans une grande gestion de ses émotions, il arrive à gérer ses émotions, voilà, sa sensibilité, il est hypersensible, il est intuitif, il est empathique, il est très attentionné. Mais peut-être que là, ici, vu que c'est le problème, mais peut-être que vous avez trop... Alors, on n'est jamais trop empathique, hein, mais à un moment donné, on peut l'être tellement qu'on peut s'oublier soi-même, ou voilà. Et peut-être que le problème, c'est l'excès de zèle, c'est ce qui me vient. Voilà, peut-être en faire trop, être trop dans la générosité, être trop dans l'excès de la bienveillance, être trop au petit soin de quelqu'un ou d'une situation, ou vouloir trop être perfectionniste. C'est trop quelque chose qui demande à être géré sur le plan des émotions. Donc le problème pourrait venir de là. Pourrait, je parle bien au conditionnel. Quelle en est la cause? Quelle en serait la cause? Le 10 d'épée, c'est le mental. La cause, ce sont les ruminations mentales. Le 10 d'épée parle de cauchemars, parle de soucis qui prennent la tête, voilà. Et sur le plan intellectuel, ça vient affecter, altérer plutôt le sens du discernement par rapport à une situation. Donc la cause pourrait venir justement de ce problème-là qui fait que du coup il y a beaucoup d'insomnie, si ça peut parler d'insomnie. Le 10 d'épée, c'est peut-être la cause, peut-être la défaite d'une situation, l'échec d'une situation, ou un deuil qui n'est pas encore terminé, ou un deuil à faire qui n'arrive pas à se faire. La fin de quelque chose. C'est peut-être la cause de tout cela, de ce roi de coupe qui est peut-être dans un excès excès de générosité, excès d'émotions exacerbées comme ça. Eh bien, la cause pourrait venir effectivement de la non-acceptation de la fin d'une situation. Et enfin, quelle pourrait être donc la solution, hein? 4 de bâton. Et bien là, en fait, on a 3 éléments, hein, sur 4. On a les coupes, l'élément eau, les épées, l'élément air, et là, les bâtons qui représentent l'élément feu. Le 4 de bâton qui parle de stabilité, donc le 4, chiffre 4 en numérologie, c'est la stabilité, c'est l'ordre, c'est l'ancrage. La solution, c'est peut-être justement de s'ancrer davantage, j'ai envie de dire dans la matière, même si c'est pas des deniers, c'est des bâtons, mais l'ancrage, peut-être sur le plan familial, aller retrouver à la source. Ouais, retour à la source. Avec les bâtons, c'est le feu, votre feu vital. La solution, ça peut être justement d'aller retrouver, d'aller chercher au fond de vous comment retrouver une énergie de feu, de la lumière, et peut-être ça peut passer par la famille, par le fait d'avoir une stabilité familiale, que vous soyez en couple avec des enfants, ou que ce soit en lien avec vos parents, ou il y a quelque chose sur le plan de la famille ici qui pourrait être la solution, qui pourrait être entre autres une solution, c'est retrouver la joie, l'harmonie au sein de quelque chose, sur le plan familial. Ça peut parler de fête également. La solution, ça peut être peut-être, voilà, de mettre un peu plus
de légèreté, de simplicité, de douceur, de candeur, de légèreté, de l'humour aussi, c'est ce qui me vient. Peut-être pour désacraliser un petit peu ce truc mental là d'où vient la cause. Ces pensées erronées ou peut-être ces pensées limitées ou limitantes qui font que du coup, voilà, ça vient bloquer quelque part. Voilà, je ne sais pas si ça vous aura parlé, mais en tout cas, voilà, c'était une expérience que j'avais envie de partager du coup avec vous. Hein. C'est un peu tout nouveau pour moi de faire ça, ce genre de tirage-là, sauf quand je suis en direct avec un consultant, une consultante. Mais voilà, sinon comme ça, en vidéo, pour un nombre si large de personnes qui regardent les vidéos, c'est pas évident évidemment de faire du cas par... On n'est pas sur du cas par cas, donc voilà, ça peut ne pas vous avoir parlé, ça peut avoir parlé également. Ok, eh bien écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon, même si ça a été un peu décousu, hein, j'en suis vraiment désolée, mais voilà, ça c'est, j'ai préféré faire ça. J'ai quand même préféré laisser la spontanéité de tous ces tirages-là, même s'il n'y a pas eu la fin à chaque fois, mais il y a eu quand même pas mal de messages qui sont sortis. Alors là, on va terminer avec l'oracle du Phénix. Le moment est venu justement de passer à l'action. Nous y revoilà avec le magicien que nous avions ici, que vous avez ici, le 4 de bâton qui parle de feu aussi. Passer à l'action. Les bâtons, c'est l'action, c'est la volonté, c'est la vitalité qu'on va mettre dans un projet, c'est la détermination qu'on va mettre dans un projet qui est important pour vous. Donc vraiment avec le magicien à l'envers, n'oubliez pas que la procrastination peut être un petit défaut chez les Sagittaires, et pas que chez les Sagittaires, hein, chez tout le monde. En tout cas là, en l'occurrence, c'est sorti. Pas tous les Sagittaires procrastinent, mais peut-être que certains se retrouveront, se reconnaîtront. Je suis moi-même Sagittaire, enfin je suis pas Sagittaire, mais c'est mon ascendant. Ça peut me parler, je peux avoir une petite tendance à la procrastination par exemple, alors que je sais que j'ai plein de choses à mettre en œuvre et que si je me repose sur mes acquis, ça suffira pas. Il va falloir que j'aille creuser davantage. En plus, j'adore apprendre, je sais pas si vous aimez apprendre, moi j'adore être constamment en train d'apprendre, me performer, mais j'ai la flemme hein, bien souvent. Donc voilà, donc le moment est venu de passer à l'action parce qu'il y a quelque chose d'important à l'issue. La stabilité justement. Voilà, donc ça peut passer par l'organisation, ça peut passer par de la rigueur, s'imposer peut-être des petits rituels, une petite routine de rituels tous les jours, avec des petites choses simples qui vous mettent en mouvement. Hein, voilà, chacun de trouver ses astuces. Alors, vous verrez, je voudrais vous dire aussi que j'ai mis dans la description de la vidéo, là juste en dessous de la vidéo, vous verrez tout à fait en bas, des liens vers les tarots et les oracles que j'utilise souvent si certains vous plaît. Si par exemple, s'il vous plaît, c'est le tarot mystique, vous pourrez le retrouver. L'oracle du Phénix, je crois que je l'ai mis aussi. Je parle souvent, alors là, j'en ai pas parlé dans ces guidances-là, mais de bouquins qui m'ont parlé. Donc j'ai mis quelques liens vers des livres. Je parle notamment de Ho'oponopono, qui est une pratique hawaïenne qui est extrêmement puissante. Peut-être que certains connaissent. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, c'est 4 mots très simples, mais pourtant qui sont d'une puissance extrême. Et donc, vous verrez, je vous ai mis le lien vers le petit bouquin si ça vous intéresse, un petit livre de poche qui coûte pas cher, 6 €. Mais voilà, donc c'est pour vous dire, il existe plein de petites techniques pour s'aider au quotidien ou pour favoriser la loi de l'attraction. Pareil, je vous ai mis un lien, le tableau de visualisation, vous verrez, je vous ai mis aussi le lien vers un bouquin qui explique bien ça. Donc voilà, les tarots, les oracles, vous pouvez les retrouver. Ceux que j'utilise le plus souvent sur ma chaîne, parce que regardez, enfin vous voyez pas tout, mais j'en ai à peu près 80. Mais quand même, il y a ceux que j'utilise le plus souvent. Hein. Ceux que j'utilise le plus, c'est celui-ci, le tarot mystique. Le tarot des anges, dont je parle souvent, qui est très bien pour les personnes qui veulent apprendre le tarot. Celui-ci, il est très bien. Moi, ça a été mon tout premier jeu, ça a été ma Bible au départ. J'utilise moins parce qu'il y a des annotations, il y a pas mal de mots-clés que j'aime bien ne pas être influencée par les mots-clés pour laisser parler mon intuition. Mais j'avoue que quand j'ai démarré, c'était génial. Donc si vous avez envie, par exemple, de vous accoquiner un petit peu avec le tarot, le tarot des anges, il est génial. Bon voilà, donc c'était juste une petite parenthèse pour vous dire ça. Parce que en lien avec le magicien, la procrastination, peut-être la non-envie, le découragement parfois. Le magicien, c'est ça quand il est à l'envers ou quand il est en défi comme ça. C'est d'essayer de retrouver la motivation, la niaque, etc. L'entrain pour chaque chose, quoi. Donc c'est vrai que du coup, on peut s'aider par des techniques très puissantes comme ça, comme la technique du verre d'eau. Je vous ai mis aussi le grimoire d'Arlette Grimm que j'aime beaucoup, avec plein de petites pratiques de petites sorcières, avec des bougies, plein de petits rituels que l'on peut faire chaque jour pour pouvoir améliorer sa journée, améliorer sa vie en général. Enfin voilà. Et donc je suis en train de préparer une vidéo justement où j'expliquerai un petit peu toutes ces astuces-là parce que je peux pas en parler dans toutes les vidéos. Mais voilà, les liens sont quand même dans la description de ma vidéo. Et on va terminer avec les horoscopes magnétiques d'Isa. On a commencé avec, on va terminer avec.
On va voir hein, si notre message incroyable qui est sorti déjà 2 fois ressort. Bon. Ah, ça peut pas arriver à tous les coups non plus quand même. Hein. Ce serait juste incroyable. Hein. Aujourd'hui, ben voilà, non, c'est pas le cas. On te demande de partir à l'aventure. Magicien. Passer à l'action également. Tu es une personne qui a besoin de sortir de ta zone de confort, de sa zone de confort pour se sentir accompli. Le moment est venu d'oser quelque chose d'important et de prendre des risques. Cela va t'apporter des résultats incroyables au-delà de tes espérances. Sagittaire, je crois que les messages sont clairs. Voilà. Regardez parce que peut-être que dans les 3 vidéos, il y a des accointances, des coïncidences, pas des coïncidences, ouais, des points communs. Enfin bref, vous avez compris, des choses qui reviennent. Ok, bon bah écoutez, voilà, je crois que j'ai pas entendu de bruit bizarre dans mon téléphone, donc je pense que la vidéo tourne encore, je pense que celle-ci sera arrivée jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt les Sagittaires. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.